Bonjour les amis, j'espère que vous allez très bien dans cette première vidéo de notre série de création d'un site web responsive uniquement avec Bootstrap 4. On va commencer par l'installation d'un éditeur de code. L'éditeur de code le plus utilisé actuellement c'est Visual Studio Code. Il est disponible sur code.visualstudio.com pour toutes les plateformes Windows, Linux et macOS, 64 et 32 bits. Pour moi, pour mon système, c'est Windows 64 bits, donc je télécharge la version 64 bits. Si vous avez un système 32, vous utilisez 32 et ainsi de suite pour les autres systèmes d'exploitation. Après le téléchargement et l'installation de Visual Studio Code, vous créez un nouveau dossier quelque part. Donc j'ai créé un dossier sur D qui s'appelle OpenAnswer Company. C'est un nom que j'ai donné par hasard à notre site. Open, c'est pour OpenTuto. Et le reste, ça n'a absolument aucun sens. Vous créez ce dossier-là et vous l'ouvrez sur VS Code. Pour l'ouvrir, c'est très simple. Fichier, ouvrir le dossier. Après, bouton droit, nouveau fichier. C'est le fichier index.html. C'est là où on va développer notre site web. Après, vous allez au site officiel de Bootstrap. C'est getbootstrap.com et vous cliquez sur Get Started. On va descendre un petit peu et nous avons le starter template. Vous cliquez sur copier, vous revenez à VS Code et vous cliquez sur coller. Voilà, et comme vous voyez, nous avons un code HTML qui intègre déjà la feuille de style CSS et les scripts JavaScript de Bootstrap, Popper.js et jQuery. Donc ici on va commencer par le titre de notre site web. On va l'appeler Open Answer Company. Je vais supprimer cette première ligne et je vais enregistrer. Avec ce starter template, vous pouvez directement commencer à utiliser Bootstrap et ses classes. Aussi, nous allons utiliser Font Awesome pour l'insertion des icônes. Donc des icônes telles que les icônes de Facebook, Twitter et d'autres icônes. Nous allons ici utiliser une icône pour le logo de notre site que nous avons déjà vu. Je vais vous montrer le logo. Voilà, comme vous voyez, ce logo-là, c'est utilisé à l'aide de Font Awesome. Pour l'utilisation de Font Awesome, il faut aller à fontawesome.com et vous cliquez sur Start for Free. Et là, vous devriez créer un compte sur fontawesome.com. Je vais vous montrer les étapes tout de suite. La nouvelle page qui s'ouvre, c'est fontawesome.com/start. Ici, vous devriez saisir votre adresse mail, puis cliquer sur Send My Kit Code. Donc, il vous informe Fontawesome qu'un mail vous sera envoyé. Vous entrez à votre adresse mail, inbox, et vous cliquez pour confirmer. Après, ce que vous devrez faire, c'est de créer un mot de passe. Donc, je vais saisir mon mot de passe, je vais le confirmer. Et puis à la fin, je vais cliquer sur Set Password and Continue. Après, vous devrez remplir ce formulaire, nom, prénom, la première fois où vous avez commencé l'utilisation de Fontawesome, puis cliquez sur All Set, Let's Go. Cette page s'affiche qui vous montre comment insérer votre kit code et nous allons l'insérer tout de suite. Donc, le kit code, vous cliquez sur Copier My Kit. Maintenant que nous avons copié le code kit, on va l'insérer juste avant le titre, la balise title, et je vais insérer mon kit. J'enregistre, je vais revenir un petit peu au body de ma page pour vérifier que Fontawesome est bien installé. Donc avec la balise i,
Fab. J'enregistre. Bouton droit et vous choisissez Open with Live Server. Si vous n'avez pas cette extension déjà installée, je vous recommande de l'installer. Comment faire? C'est vous venez ici, extension, et vous cherchez Live Server. Et comme vous voyez, l'extension est déjà installée. Presque 5 millions de personnes utilisent cette extension. Donc, bouton droit, Open with Live Server. Et comme vous voyez avec moi, je vais agrandir un petit peu, l'icône Facebook est déjà insérée. Donc, je vais revenir un petit peu sur le site de fontosn.com pour vous donner quelques astuces. Donc, vous allez à icônes et là, vous avez un ensemble d'icônes. Quelques-uns sont gratuits et d'autres sont payants. Donc, par exemple, si vous voulez par exemple chercher l'icône de Facebook, voilà, par exemple, si vous voulez insérer cette icône là, donc vous cliquez. Après, il vous donne le code. Et il suffit tout simplement de cliquer ici, clique to copy HTML, vous revenez ici et vous insérez votre code. CTRL V. Voilà donc c'est tout ce qui concerne cette vidéo et à la prochaine vidéo nous allons commencer notre barre de navigation. La barre de navigation se compose d'un logo, menu et d'une zone de recherche. Merci et à la prochaine vidéo.